Avant de construire un étang pour élever des poissons, il y a une étape que beaucoup oublient, l'analyse du sol. Pourtant, c'est cette étape simple qui fait la différence entre un projet qui fonctionne et un étang qui fuit avec des pertes importantes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment savoir si votre sol est vraiment adapté, même avec des outils simples, et comment éviter les erreurs coûteuses dès le départ. Vous souhaitez élever des poissons, mais vous ne savez pas par où commencer. Laissez-moi vous poser une question simple. Avez-vous analysé le sol sur lequel vous voulez construire votre étang? C'est une étape que beaucoup de débutants négligent et qui peut coûter cher. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il est indispensable d'analyser le sol, comment le faire concrètement et quelles solutions s'offrent à vous si le sol n'est pas idéal. Restez bien jusqu'à la fin, je vous partagerai aussi une astuce simple pour tester votre sol vous-même. Pourquoi analyser le sol? L'analyse du sol est la première chose à faire avant même de creuser la première pelle. Pourquoi? Parce qu'un sol mal adapté peut provoquer des fuites d'eau, des glissements ou un effondrement de l'étang. Un bon sol doit pouvoir retenir l'eau sans avoir besoin de trop de matériaux supplémentaires. Et surtout, il doit garantir la stabilité des berges et supporter le poids de l'eau et des poissons. Quel type de sol faut-il? Le sol idéal pour un étang piscicole, c'est un sol argileux ou argilo-limoneux. Pourquoi? Parce que ces types de sols sont naturellement imperméables. Ces types de sols limitent l'infiltration de l'eau et gardent une bonne structure. Voici quelques types de sols que vous pouvez rencontrer. Il y a les sols argileux qui sont parfaits pour retenir de l'eau. Il y a les sols argilo-limoneux qui présentent un bon équilibre entre rétention et travail du sol. Il y a les sols sablonneux qui sont trop poreux et l'eau s'échappe très vite de ces sols. Il y a les sols rocheux qui sont très difficiles à creuser et à imperméabiliser. Il y a les sols tourbeux ou organiques qui sont instables et avec lesquels on peut avoir des risques d'effondrement. Donc, ne vous fiez pas uniquement à la couleur du sol, c'est sa texture qui compte le plus. Comment analyser le sol? Vous avez deux options. Faire une analyse simple sur le terrain ou une analyse technique en laboratoire. Je vais d'abord vous présenter une première méthode. Et cette méthode porte sur le test de rétention d'eau. Pour faire ce test, il faut creuser un trou de 60 cm à 1 mètre de profondeur. Remplissez-le d'eau et attendez 24 heures. Si le trou est toujours rempli d'eau ou partiellement, cela veut dire qu'il y a une bonne rétention de l'eau. Si l'eau disparaît complètement, cela veut dire qu'il y a une mauvaise rétention de l'eau. Maintenant, nous allons parler d'une seconde méthode et cette méthode porte sur le test de plasticité. C'est un test manuel. Pour faire ce test, vous pouvez prendre une poignée de sol humide, puis la malaxer dans vos mains. Si elle forme une boule ferme ou un boudin souple, c'est un bon signe. Si elle s'effrite ou glisse entre les doigts, cela veut dire que le sol est trop sableux. Maintenant, nous allons aborder la troisième méthode. La troisième méthode porte sur l'analyse dans des laboratoires. Pour faire cela, il faut prélever un échantillon du sol à différentes profondeurs. Il faut après cela envoyer la quantité prélevée à un laboratoire
où l'analyse du sol sera effectuée. Il y a des universités ou bien des centres agricoles qui disposent de ce type de laboratoire. Dans ces laboratoires, après analyse, ils vont vous donner la composition du sol, c'est-à-dire le taux d'argile, le taux de sable et le taux de limon. Ils vont vous donner aussi le pH du sol. Ils vont vous donner la quantité de matière organique. Ils vont aussi vous donner des informations sur la conductivité. Cette méthode est la plus fiable si vous voulez investir à long terme. Maintenant, nous allons parler d'autres critères qu'il faut considérer. L'analyse du sol ne suffit pas. Vous devez aussi tenir compte de l'environnement général. Une pente naturelle de 3 à 5% facilite le drainage. Le sol ne doit pas être inondable en saison des pluies. Il faut éviter les zones proches des fosses septiques ou de pollution. Il faut vérifier la proximité d'une source d'eau. C'est-à-dire qu'il faut vérifier s'il y a une nappe, une rivière ou un forage. Il est important de savoir qu'un bon sol dans un mauvais endroit reste un mauvais choix. Que faire si le sol n'est pas adapté? Pas de panique. Si votre sol est sablonneux ou rocheux, il y a des solutions. Vous pouvez amender le sol en ajoutant de l'argile pour le rendre plus compact. Vous pouvez installer une bâche géomembrane, une sorte de plastique épais qui rend le fond imperméable. Ou bien changer de stratégie et construire un bassin en béton ou un bassin en bâche. Il est vrai que ces options coûtent un peu plus cher, mais elles assurent une rentabilité à long terme. Maintenant, nous allons parler du coût et de la rentabilité d'une bonne analyse. Une analyse de sol n'est pas une dépense, c'est un investissement. Les pertes dues à un étang mal construit sont bien plus élevées qu'un simple test. Lorsqu'on prend le cas des analyses au laboratoire, ils peuvent coûter entre 10 000 et 30 000 francs CFA selon votre région. Il est important de savoir que la réhabilitation d'un étang qui fuit coûte des centaines de milliers de francs CFA. Lorsque vous faites le calcul, le choix est vite fait. Vous l'avez compris, l'analyse du sol est la première étape pour tout projet d'étang piscicole sérieux. C'est ce qui vous garantit une bonne rétention d'eau, un sol stable et un élevage rentable. Alors, avant de creuser, testez. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé votre sol. Dites-moi aussi quelle méthode vous avez utilisée.